Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser correctement votre calculatrice pour étudier des statistiques à une variable. Alors je vais vous montrer un tuto pour la calculatrice Casio 35 plus E, ce sera la même manip pour la Casio 90 plus E. Alors pour commencer, je vais déjà vous donner des exemples de cas d'utilisation où ça va être utile de savoir faire des études de statistiques à une variable. Parce qu'il est important de connaître la manip, mais il faut aussi savoir dans quel cas utiliser la calculatrice comme je vais vous montrer. Donc par exemple, ça peut très bien être le cas classique, on étudie les notes d'un élève en mathématiques par exemple, et ça va être notre variable. Donc notre première ligne ici, ça correspond aux valeurs de notre variable, ça pourrait très bien être les notes. Donc à ce moment-là, on écrirait note à la place de valeur. Et donc là, ce seraient les notes qu'on a obtenues. 0, 2, 3, 5 et 8. L'effectif, c'est le nombre de fois qu'on a obtenu la variable qui est indiquée sur la ligne du dessus. Donc par exemple, on aura obtenu 16 fois le 0, 12 fois la note 2, 28 fois la note 3, 32 fois la note 5 et 21 fois la note 8 au sein de cette matière. Alors en effet, ça voudrait dire beaucoup d'évaluations ici. C'est un exemple concret où on va pouvoir faire une étude de statistiques à une variable. Alors un autre exemple, ce serait aussi, par exemple, au sein d'une entreprise, on va étudier la durée de vie des composants, d'un composant qui est fabriqué dans cette entreprise. Donc pour cela, on va prendre un échantillon, c'est-à-dire une population qu'on va étudier au sein de l'entreprise. Donc ça peut très bien être des ampoules. Donc on va prendre un certain nombre d'ampoules, ce sera notre population, donc peut-être 10 000 ampoules. Et donc parmi ces ampoules, on va considérer des intervalles de durée de vie et on va noter l'effectif en dessous qui correspondra à l'intervalle de durée de vie qui est juste au-dessus. Et ensuite, on pourra faire une étude de nouveau de statistiques à une variable. Un dernier exemple, et après je vous montre comment on fait tout ça. Par exemple, la population, ce serait les élèves d'un lycée, et on va s'intéresser à la variable qui est le nombre d'heures par jour que les élèves passent sur leur téléphone. Voilà, c'est un exemple. Donc les valeurs, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 24, le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Et donc les élèves, on va faire un relevé, ils vont nous dire concrètement combien de temps en moyenne ils passent à peu près par jour sur leur téléphone. Et donc on notera l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'élèves ici, qui passent en moyenne 1 heure par jour, ensuite qui passent 2 heures par jour, ensuite qui passent 3 heures par jour, 4 heures par jour, 0 heure par jour aussi, j'ai oublié au tout début, c'est possible, ça m'étonne un peu dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est possible. Et puis voilà, et ensuite on pourra étudier, faire des études de statistiques concernant cette variable-là, qui est en effet le nombre d'heures d'utilisation du téléphone en moyenne par jour par les élèves d'un lycée. Voilà, donc là j'ai cité 3 exemples de cas où ce sera intéressant de savoir faire ce que je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Donc je vous montre l'utilisation de la calculatrice. Quand vous allez faire des études statistiques, en général, ce qui sera intéressant, c'est le menu statistique de votre calculatrice. Donc ici, c'est le numéro 2, utilisez la flèche, et vous cliquez sur Exé. Il y a alors plusieurs listes qui apparaissent. Donc un tableau avec plusieurs listes. La première liste ici, on va y entrer notre variable. Donc ici, c'est les valeurs de notre première ligne, donc 0, 2, 3. Donc vous cliquez tout simplement. Donc par exemple, je clique ici 5, Exé, ensuite 8, Exé. Voilà, donc là j'ai entré dans ma première liste les valeurs de ma variable. Je utilise la flèche qui est là pour aller sur la liste 2. Et maintenant, je vais rentrer les effectifs dans la liste 2. Donc 16. On a aussi 12, 28, 32 et 21. Voilà. Donc là, a priori, nous sommes quasiment prêts à étudier les statistiques. Mais avant, il y a quelque chose qui va être à vérifier, c'est vérifier que la calculatrice est bien paramétrée. Pour cela, vous allez cliquer sur F2, Calque, et vous allez prendre Setting, F6. Là, vous voyez apparaître ici, donc dans une variable xlist, il doit y avoir écrit liste 1. En effet, c'est la variable qu'on va étudier, ce sera les valeurs qui sont indiquées dans la liste 1, dans la colonne liste 1. Et une variable frec, vous allez cliquer sur F2. Il faudra sélectionner la liste 2, puisque dans la liste 2, on a en effet noté les effectifs, et donc c'est la fréquence d'apparition des valeurs indiquées dans la liste 1. Maintenant, elle est correctement paramétrée. Donc, je reviens sur Setting, vous faites Exit, quittez Setting et retournez à votre tableau. Et là, vous êtes prêt
à faire apparaître les données qui peuvent être intéressantes, donc les données statistiques. Il va falloir cliquer sur F1 pour une variable. On étudie une variable, et là, normalement, vous voyez apparaître les mêmes valeurs que indiquées dans le tuto que vous retrouvez ici à gauche, qui reprend par écrit ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, si vous posez des questions sur de quoi il s'agit, vous retrouvez les valeurs ici, enfin les significations ici, pardon. Donc x bar, c'est la moyenne, la somme des x, c'est la somme des données, l'écart type, c'est sigma de x, l'effectif total, c'est n, et pour faire apparaître les autres valeurs que vous voyez ici, comme l'écart tilde et la médiane, vous descendez avec la flèche pour faire apparaître toutes les données. Si vous avez un doute, je peux même vous montrer. On peut faire des calculs manuellement en utilisant RunMath, classique, exe. Et par exemple, on va calculer la somme des données. Donc 0 fois le 16, plus 2 fois le 12, plus 3 fois le 28, plus 5 fois le 32, plus 8 fois le 21 fois le 8. C'était plutôt l'inverse. Donc là, j'ai juste calculé la somme des données, et justement, on trouve 436. Notez que la calculatrice vous avez bien envoyé 436 pour la somme des données. Maintenant, si on voulait calculer la moyenne, il faudrait diviser ce 436 par l'effectif total. L'effectif total, ici c'est 16, plus 12, plus 28, plus 32, plus 21. Et on est censé obtenir 4. Voilà, on obtient bien 4. Bon, bah c'est parfait, ça prouve bien que c'est pour ceux qui avaient besoin de se rassurer, donc ça vous prouve en effet que les calculatrices ne se trompent pas. Dès l'instant où vous n'êtes pas trompé dans les données que vous avez rentrées dans le tableau, elle vous fait les calculs automatiquement et vous renvoie directement les valeurs. Donc ça peut vous faire gagner un temps énorme ici. Donc c'est génial, c'est vraiment génial de savoir faire ça. Ça implique de bien savoir utiliser sa calculatrice et de faire attention à bien savoir la paramétrer et de vérifier que les paramètres sont correctement comme on le souhaite. Maintenant que c'est fait, je vais montrer comment effacer les données. Donc vous avez plusieurs façons. Donc là sur le tuto, il est écrit placer le curseur sur le nom de la liste à effacer. En soi, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin. Je vais vous le prouver. Vous allez cliquer sur F6. Donc si vous faites seulement del, vous supprimez seulement la case sur laquelle que vous avez sélectionné. Si je veux supprimer le 3, je vais faire del. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez supprimer toute la liste, vous faites F4, del all, et F1. Oui. Donc je vous remontre pour la liste 2. On était sur ce menu-là de base. Vous allez n'importe où sur la liste 2, donc sur n'importe quelle case de la liste 2. Vous allez faire F6 pour la petite flèche. Là, vous voyez apparaître del all, donc del A. Vous cliquez sur F4 pour sélectionner del A et vous allez faire F1 pour confirmer, oui, que vous voulez bien supprimer la liste 2. Voilà, donc là, toutes les valeurs ont été retirées. Maintenant, je vais vous montrer aussi dans le cas où c'est des données brutes relevées. Donc, par exemple, on relève nos notes directement. Donc, on a obtenu un 0, on a obtenu un 2, on a obtenu un 3, on a obtenu un 5, on a obtenu un 8. OK, mais tout cela, on ne l'a obtenu qu'une seule fois. F6, F6, je reviens ici. Donc ici, elle n'est pas bien paramétrée puisque en fait, il n'y a pas d'effectif d'indiqué. C'est que des données brutes relevées et on n'a pas trié. Vous faites F2 et de nouveau, on va retourner dans Setting. La première variable, ça doit bien être la liste 1. Par contre, dans liste 2, vous n'allez pas sélectionner liste comme on a fait tout à l'heure. Vous allez prendre directement F1. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque donnée, donc vous faites Exit, on vient ici, chaque donnée de la liste 1 compte pour 1. Voilà ce que ça signifie. Et donc, si vous faites F1, vous faites de nouveau apparaître les mêmes données statistiques qu'ici. Et donc, c'est les mêmes informations, ça correspond aux mêmes informations qui sont écrites ici, qui sont relevées ici. Alors évidemment, ce ne sera pas les mêmes valeurs, puisque ici, on considérait un effectif qui n'est pas le même qu'ici. Ici, l'effectif est réduit, en effet. Par exemple, la somme des données ici, ça va être 0, plus 2, plus 3, plus 5, plus 8, puisque chaque note compte pour une fois. La n égale 5, ce qui est logique, puisqu'il y a donc 5 notes. Contrairement à ici, où en fait le n correspondait à la somme des effectifs. Donc c'était 109.
Donc tout à l'heure, quand je me suis embêté à faire la somme, 16 plus 12 plus 28 plus 32 plus 21, quand j'ai divisé la somme de toutes les données par l'effectif total, en fait, je l'avais déjà, il était indiqué. C'était le n, ça faisait 109. Voilà, donc à ce stade, le tuto est terminé. Je vous ai montré tout ce qu'il y a à savoir pour étudier des statistiques à une variable à l'aide d'une calculatrice de lycée, donc type Casio. Je vous laisse là, j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt.